Ici, il y a 3 étages. Un secteur fermé avec 25 patients démons donc, qui déambulent dans la mémé qui vient de sortir, là, avec un risque de fugue où il faut un minimum d'attention, donc accompagnement vraiment spécifique. Donc là, le grand max, c'est 2 aides-soignantes et 2 agents. C'est souvent pas trop le cas. Déjà de 1. Et après, le 2e étage, il y a 28 résidents plus 2 chambres temporaires, en gros une trentaine, et le 3e 28. En gros, quand c'est tout plein, c'est 85. Et donc là, il y a combien de personnes? 85, un infirmier le week-end et le soir, c'est un infirmier pour les 3 étages. Et les jours fériés. Ça paraît pas pensable. Donc c'est juste impossible. Ouais, voilà. Donc, les intérimaires, ils viennent, ils se tournent le dos, ils partent. Nous, parce qu'on a l'habitude, on court, voilà. Après, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas évident. Il suffit d'une petite urgence ou une chute ou un cas un peu grave et on est tout de suite dans le jeu. Qu'est-ce que vous dit la direction quand vous réclamez justement? Qu'ils font des demandes, qu'ils ne trouvent pas, que c'est la DAS, que c'est l'ARS, enfin c'est toujours la faute de l'autre. Qu'on a fait des demandes, c'est de la cause de l'absentéisme, mais après je comprends, quand on est à bout, c'est normal qu'il y a des arrêts. Hein. Après ça fait un effet rebond. Hein. Ma collègue elle n'est pas là, je me tape le boulot de 3 et de coup le lendemain, c'est moi qui ramasse et puis voilà, c'est un peu ça. Alors Ginette, vous avez votre maman oui, qui est là, qui a 98 ans, mais vous êtes aussi la représentante des familles au sein du conseil d'administration. Comment vous voyez justement ces conditions épouvantables hein, qu'on nous décrit à l'EHPAD des Clématis? Eh bien, nous voyons les conditions tous les jours et lors du dernier conseil de vie sociale, donc je suis intervenue pour interpeller les élus, le directeur de CCAS sur premièrement la qualité du travail qui est fait par les salariés dans l'établissement, mais surtout par le manque de personnel et de ce fait il y a beaucoup de fatigue, beaucoup d'absence, ce qui est normal. Donc, mais les familles soutiennent vraiment les salariés parce que les salariés font vraiment le maximum pour les résidents. CCAS de Chambéry qui a 2 EHPAD, hein, les Charmilles et les Clématis. Encore une fois, bon, c'est un mouvement aujourd'hui national. Hein. Donc les collectivités, notamment les CCAS, ont une obligation de signer des CPOM, ce qu'on appelle avec l'État, hein, des conventions sur une durée de 5 ans, hein, des conventions qui mettent un peu le coup près sur les CCAS pour dire si vous ne rentrez pas dans les clous, vous n'avez pas les financements. Donc à un moment donné, on est aussi dans des manifestations dans les EHPAD depuis un certain nombre de temps. Hein, c'est pas la première au niveau national, c'est pas le premier rassemblement. Aujourd'hui, on peut dire que l'État, l'appel qu'il a entendu de ces manifestations, il y a eu un petit message de l'État, c'est de dire on va mettre une infirmière de nuit à circuler dans les EHPAD, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'infirmière la nuit dans les EHPAD aujourd'hui. Il y a des aides-soignantes, mais il n'y a pas d'infirmière. C'est-à-dire que les personnes âgées qui ont des soins, leurs soins s'arrêtent la nuit. Ils n'ont pas de soins. On rappelle, il y a 85 personnes. Hein. Aujourd'hui, il y a 85 personnes. Donc aujourd'hui, là où c'est un scandale, c'est qu'au niveau du médical, il n'y a pas de prise en charge. Et cette partie-là, à 75%, on va dire, c'est l'État. Et à 25%, c'est plutôt la collectivité, les collectivités et le conseil départemental aussi. Voilà. Et puis l'angoisse du travail. Tout le monde vient avec la boule au ventre, est-ce qu'il est tout seul, est-ce qu'il est... à quoi il s'attend, voilà, c'est un peu ça. Et on n'arrête pas de lever la barre. À la canicule, il faut faire boire, il faut faire ça, faire ci, mais avec le manque d'effectifs, on ne peut pas assurer ce qu'il faut. Quoi. Je trouve que c'est quand même malheureux pour nos seniors. Quoi.
Voilà. Il y avait un défaut, donc j'étais allée, on les avait fait réparer. Mais là, vous n'entendez pas beaucoup, hein. Je t'entends. Non, l'autre fois j'étais obligée d'hurler. Un peu pas trop. Les glissements de tâches, l'agent, au lieu de passer direct au ménage, fait l'aide-soignante jusqu'à 9 h. Les 2 agents de ménage font les douches, les douches de patients lourds à 2. Et normalement, ils sont au ménage, quoi. Et donc, par exemple, souvent, il y a prendre la douche à quelqu'un qui est le patient lourd, là, vous mettez combien de temps? Ça va de 20 minutes grand max avec les gens expérimentés jusqu'à une demi-heure, voire 45 minutes. Et ceux qui ne connaissent pas, ils mettent des fois 1 heure. Et là, c'est les levées du matin se terminent à midi. Oui, c'est ça. Voilà. Du coup, ça veut dire que les patients, ils attendent, quoi. C'est ça. Voilà. En fait, la conduite à tenir quand on fait appel au emploi, il manque du personnel, c'est organisez-vous. Ça veut dire qu'il manque une aide-soignante, donc tout ce qui est boulot aide-soignant, il faut être diplômé ou il faut être au moins connaisseur des soins. Donc c'est l'infirmier qui va faire aide-soignant, il va faire infirmier en même temps. Après, tout ce qui est agent, par exemple, celui qui fait les tâches ménagères, entre guillemets, ou tout ce qui est hôtellerie, quand ils sont absents, c'est l'aide-soignante qui va se taper le boulot d'aide-soignante et le boulot d'agent. Et les, entre guillemets, renforts qu'on a eu, c'est des gens, en fait, qui ne sont pas diplômés, qui n'ont rien à voir avec le soin. Donc ils sont là et puis ils vous disent, voilà, nous on est là que pour faire le ménage. Je vois ma maman, il faut 15 à 20 minutes pour la coucher à 2, mais vraiment, ils prennent le temps, ils lui parlent, et c'est pour tous les résidents comme ça, quoi. Hein. Non, c'est vraiment... mais bon, c'est pas du tout, il manque de personnel, et bon, nous sommes un peu inquiets pour cet été, parce que bien qu'il y ait eu un planning de fait, donc c'est mieux que l'année dernière, mais quand même, on se rend compte déjà qu'il y a des petits loupés, quoi. Oui, il y a eu un orage. Il y a eu une sonnerie d'éclair. J'ai dormi à la fenêtre, avec la fenêtre et le lampadaire éclairé. Et puis j'ai dit à Evelyne, ferme la fenêtre. Bonjour. D'accord, c'est pas trop dur? Non. Je mange bien. Je donne mon linge à laver, il me le rend bien. Ou je vais pas vous marier avec moi. On verra après là. En étant travailleur sur Chambéry-le-Haut, surtout sur ce secteur-là, on avait une prime de zone urbaine sensible. Parce que comme vous connaissez, on est... Donc là, il y a le jardin. Derrière, il y a l'école du Mollard, c'est une zone d'éducation prioritaire. Tout ce côté-là, c'est une zone urbaine sensible. Les pattes, comme par hasard, il n'y a même pas 2 mètres. On ne dépend pas. Du coup, on avait une certaine prime par rapport au travail, par rapport aux conditions, parce qu'il y avait des intrusions, il y avait de la casse, il y avait plein de... Parce que quand vous avez regardé, c'est pas clôturé. Il y avait des vandalismes sur des voitures, la caméra en bas qui était cramée, des actes, comment dire ça, de vandalisme, quoi. Et puis les veilleuses de nuit, en gros, c'est que des femmes. Souvent, quand elles sont, on va dire à 2 au lieu de 3, ou des fois ça arrive qu'elles sont seules, elles ont peur, quoi, parce que à part la porte vitrée ou n'importe lequel peut la briser, si elle est précassive, c'est souvent elle dysfonctionne. Je veux dire, il y a quand même un risque. Là, vous voyez, Vigipirate, hein, regardez sur la porte, il y a le truc Vigipirate. Mais donc cette prime-là, a été sucrée. Mais quand on a soulevé le problème, on nous dit non, c'est l'État qui fait le découpage des zones, des trucs. Donc on attend toujours. On n'a pas de téléphone. Moi, en infirmier, quand on est 2 infirmiers, on a un seul téléphone. Il y a un qui est cassé. Et il y a des étages où il n'y a pas de téléphone qui marche. Ça veut dire, moi, si j'ai une urgence, je ne peux même pas appeler la collègue. Ça, c'est 2. Et de 3, on n'a pas tous des trousseaux de clés. Après, c'est vrai, il y avait où c'est des pertes, mais c'est comme partout. Tout le monde, ça lui arrive de perdre des clés de voiture, machin. Après, il y a des procédures à faire pour que ça ne se perd pas. C'est pas grave.
Ça c'est deux. Un truc simple, un aimant pour acquitter les appels malades, tout le monde ne l'a pas. Entre celui qui prend l'aimant du frigo là, pour accrocher des trucs. Après, derrière ça, il y a des demandes, je veux dire, l'appel malade, il y a un délai, c'est médico-légal quand même, quand la personne sonne et tout, ça peut tomber que sur nous, quoi. La canicule vient de commencer, apparemment tout s'est bien passé. Bon, la prochaine canicule, s'il y en a une, il n'y a que 2 pièces climatisées, donc le restaurant et la tisanerie au 2e étage, ce qui est très très juste, étant donné qu'il y a des personnes alitées et dans les chambres il fait très chaud. Voilà. Mais le personnel passe, donner à boire, s'inquiéter. Là, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est pas à cause des moyens, c'est juste à cause de la vigilance, de la bienveillance de l'équipe. On n'arrête pas de nous le dire, vous êtes une équipe formidable, vous êtes soudés, on vous remercie, mais je veux dire, du concret, il n'y a rien. Et quand il manque quelqu'un, des fois, c'est nous qui se proposons de revenir le soir, faire 3 à 4 heures, payer au lance-pierre. Ça nous fait 40 balles, par exemple, le soir. Alors qu'un intérimaire coûte au moins 400 €. On peut faire des économies, mais c'est le problème. On a beau faire des économies sur le personnel ou sur le matos, derrière tout ça, il y a quoi? Il y a 85 personnes âgées, fragiles. Ça peut être mon père, le vôtre, au minimum de respect pour ces personnes-là. Et raison de plus, comme ils disent eux et leur famille, ils payent. C'est pas gratuit. C'est vrai, on dit c'est un service d'État, c'est du service à la personne, mais ces personnes-là, ils payent quand même. C'est pas du gratuit. Puis même si c'est gratuit, autant faire de l'humanitaire, le faire bien comme il faut. Minimum de dignité, quoi. Nous, on veut du concret, on veut au moins une aide-soignante, au moins minimum. Tourner le week-end avec 2 aides-soignantes le matin, 2 le soir, 2 agents le matin, 2 le soir, un agent de petit-déj, parce qu'elle, par exemple, elle est agent de petit-déj, les jours fériés et les week-ends, elle n'est pas là. Ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui se détache de son boulot pour aller servir le petit-déjeuner. Et ça, en plus de ça, il tourne déjà à effectif réduit. Donc une aide-soignante, au lieu qu'il y aura 2 par étage, il y a une qui fait les 2 étages. En coupé, ça veut dire qu'elle fait soir-matin. Du coup, ça fait gagner 3 postes en gros. Le poste de petit-déj, l'aide-soignante du matin, l'aide-soignante du soir. Tout ça, c'est une seule personne qui va faire les 3 trucs. Il suffit que cette personne-là, elle est en arrêt. Du coup, on se retrouve avec une personne de moi le matin et une personne de moi le soir. Et souvent, quand on appelle, ouais, mais j'ai pas de marge de manœuvre, je peux vous rappeler, je vous dirai, mais il y a souvent personne. Dès qu'il y a l'été qui arrive, tout le monde travaille avec la boule au ventre. On arrive le matin, qui c'est qui est là? Moi personnellement, je regarde les voitures. Qui c'est qui est là? Il manque telle personne. On s'envoie des messages, attention, c'était chaud. Et jusqu'à quand? Et comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir des moyens, comme ça, que ce soit au département, à la ville ou à l'État? Je pense qu'il y a des choses quand même qui sont simples. Alors, que ce soit au niveau de l'État, quand on voit que l'ISF, qui est un impôt qui nous semble très très juste, et donc Monsieur Macron, celui qui nous sert de président, a décidé que l'ISF, c'était un impôt tout à fait injuste et il fallait l'enlever. Et en même temps, voilà. Alors on fait des cadeaux à des gens pour qu'ils refassent 3 fois par an le carrelage de leur piscine, parce que c'est important, et on estime que pour les personnes âgées, là c'est pas important de mettre des moyens qu'il faut pour leur soin. Voilà, ça c'est un exemple au niveau national. Au niveau local aussi, on pourrait prendre des exemples. Il y a des choix qui sont faits au niveau de la ville de Chambéry. Ils mettent plus des moyens sur la com pour faire de la communication de ce qu'ils font au niveau des services, des choses comme ça, que dans les structures où il faut du monde pour les personnes. Là aussi, c'est des choix politiques qui sont faits à tout niveau. Et ça, pour nous, c'est un scandale. Je trouve que ça va de pire en pire. Pour moi, les 6 ans, la première année où j'ai commencé, ça va de pire en pire. Il n'y a pas que le volet médical, proprement dit, c'est pas que des piqûres, des perfusions, des prises de sang, des trucs comme ça. Et il y a souvent des personnes, ils n'ont pas de famille, donc c'est nous, entre guillemets, leurs enfants. Donc on fait du travail social, on fait un peu de tout. Nous, infirmiers, on fait de tout. C'est ça
Moi, ça m'est arrivé de faire le ménage, de faire quand il y avait la vaisselle on avait 2 lave-vaisselle qui étaient en panne pendant presque 1 an sur 2 étages. On se tapait la vaisselle pour aider la collègue, pour la détacher, pour qu'elle puisse faire autre chose. C'est vraiment... Et comme vous avez pu regarder, c'est pas comme avant où c'est des foyers logements, des gens un peu valides. C'est que des gens sur fauteuil roulant qui ont besoin de soins, qu'il faut faire manger. Et on a au moins, je vais dire, allez, 70% des gens qui sont vraiment dépendants avec une grande dépendance. Et quand on a fait les grilles Pathos ou les grilles Agir, on est parmi les EHPAD les plus hauts en France en termes de charge de travail. Mais derrière ça, il n'y a rien du tout.